Le Jazz Utah, chers amis, nous pensions que c'était une équipe qui avait de très hauts espoirs. Pendant les previews en début de saison, nous avions dit qu'on espérait qu'ils atteignent le niveau des plus gros. On pensait à Houston, on pensait à Golden State, on pensait à ce type d'équipe-là. Le début de saison nous laisse penser qu'il y a, je sais pas, un petit grip dans les rouages. Regardez, c'est parti. 4 victoires pour 5 défaites en ce tout début de saison. Ils sont 16e au rating offensif et surtout 13e défense de la NBA. L'année dernière, c'était la meilleure défense NBA. Alors Erwan, que se passe-t-il à Salt Lake City avec Rudy Gobert? Pas de panique. Non, pas de panique, évidemment. Non, pas de panique, mais on pourrait un petit peu peut-être commencer à avoir quelques conclusions hâtives. On sait le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, clairement. C'est toujours compliqué, Thomas, de confirmer. La deuxième année, quand on fait une belle année, comme ils ont fait l'année dernière avec l'explosion de Donovan Mitchell, qui a très vite fait oublier Gordon Hayward, et ce coup génial en playoff d'avoir sorti OKC dès le premier tour et d'avoir fait belle figure face à Houston. Cette année, le Jazz, comparé à l'année dernière, ils étaient attendus. Et c'est toujours plus compliqué les saisons où on a attendu. Maintenant, il y a un savoir-faire avec Quinn Snyder, il y a un savoir-faire chez le Jazz, et je crois simplement qu'il faut se remettre un petit peu plus sur des valeurs défensives. On parlait de l'ADN par moment d'autres équipes défensives. Le Jazz, leur ADN première, c'est défensivement. Là, certains aiment bien un peu être dans le playmaking, prendre des tirs à 3 points, être un petit peu plus sur du up-tempo. Pourquoi pas? On a vu que ça pouvait marcher avec Donovan Mitchell. Mais attention, n'oubliez pas que cette équipe est avant tout un énorme socle défensif. 13e, il faut qu'on remonte un petit peu dans la hiérarchie des défenses de la Ligue. Je regardais les ratings en fonction de l'année dernière. On se souvient que l'année dernière, ils ont été incroyables sur l'année 2018. Ils étaient donc premiers au rating défensif. Ils encaissaient 103,9 points. Même si c'était un peu moins, je crois, dans le tableau. Mais bon, en tout cas, là, je regarde les stats. Là, cette année, ils encaissent donc 109 points. Et en attaque, ça a un peu augmenté. Donc, ils étaient à 108 l'année dernière, à 110 maintenant. Le problème, c'est qu'il y avait un différentiel, un delta entre les deux stats de 4,7. Aujourd'hui, ils sont à 0,8. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont du mal à retrouver leur ADN de l'année dernière. Ils sont malgré tout quand même 20e au pace. Donc, ça court un peu plus. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas la cavalerie non plus. Je regarde par rapport à l'année dernière en direct. L'année dernière, ils étaient 25e au pace. Donc, ils ont un peu augmenté. Donc, c'est plein de petites raisons qui s'expliquent. Alors, Donovan Mitchell vient de se blesser. Alors, d'ailleurs, on peut voir la petite blessure. On a eu très peur. C'était ce week-end face à Denver. Je suis pas fou. Ouais. Face à Denver, sur il était bien un peu blessé, exactement. Donc, petite blessure sur une pénétration, un spin move. Non, c'est Plumlee qui arrive là. Sa cheville se tord et d'ailleurs, sa jambe, ça fait un peu jambe morte. Ouais. Donc, t'as l'impression que c'est très grave. Tout le monde a eu très peur. Surtout, ce qui fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tordent les chevilles, tout, mais ils sortent en boitillant. Lui, il n'est pas sorti en boitillant. Il s'est fait soulever par deux membres du staff. Et c'est en ça où c'était très inquiétant, c'est qu'il ne pouvait pas marcher. Après, il a fait une déclaration très bizarre. Il a dit non, mais en fait, j'ai fait le bébé, je pouvais marcher. Ok, Donovan. Déjà, si tu veux inquiéter tes fans, il n'y a pas de problème. Bon, a priori, il devrait être absent 1 ou 2 matchs. Ils vont le mettre au repos, normalement. Les infos qu'on a aujourd'hui. Qu'ils le mettent au repos, c'est peut-être pas la pire des choses qui puisse arriver au Jazz. Se remettre à défendre, mettre Jay Crowder dans le 5. Défensivement, amener un peu plus de sécurité sur le poste extérieur, donner un petit peu plus de minutes à Royce O'Neal et donner un peu plus de minutes aussi à Grayson Allen et retrouver ce socle défensif-là qui a fait que le Jazz est une forte équipe de NBA aujourd'hui. Restons un peu sur Donovan Mitchell, son début de saison. Alors ses stats ont augmenté, il est à 22,4 points, alors que l'année dernière il était à 20 points par match. Mais les pourcentages sont un peu en baisse. Là, il est donc à 42,9, l'année dernière il était à 43,7 et à 3 points, il était à 34%. Et là, il est descendu à 31% à 3 points. J'ai l'impression, vous me dites dans les commentaires tout de suite et sur YouTube, est-ce que Donovan Mitchell est juste un peu moins fort que ce qu'on a vu l'année dernière? On l'a vu très clutch, on l'a vu très fort, très incisif. Je ne dis pas qu'il est devenu nul, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il est il a un peu moins d'impact sur les matchs. Peut-être un peu, mais surtout une fois. Alors, je repars sur ma théorie il est plus attendu. Il avait d'ailleurs. Il a dit d'ailleurs. Il avait déclaré qu'il sentait que les défenses étaient plus serrées sur lui. C'est normal, c'est l'apprentissage. Je crois qu'il est un petit peu. Il y a eu 2-3 déclats que j'ai trouvé un petit peu maladroites. Il est un petit peu plus omnibulé maintenant par ses propres performances individuelles. Il va aller au Star Game. Voilà, il veut être All-Star. Il a dit non, mais je tourne qu'à 22 points par match. Je dois faire plus. Attention, ne te trompe pas de combat. Ton combat, c'est d'amener ton équipe dans le top 4. C'est là où on vous attend. Et si de toute façon tu es dans le top 4 et que toi tu brilles, tu iras naturellement au All-Star Game. Mais je pense que c'est un apprentissage normal pour un jeune joueur. Et Ulysse qui dit qu'il est sophomore, c'est le début, c'est le démarrage, il faut lui laisser un peu de temps. Tu vois, vous êtes d'accord. Les grands esprits se rencontrent, il est que sophomore, et surtout que je pense que derrière, il y a une méthode et un coach qui vont le remettre en place. Il y a aussi des vétérans avec des Jay Crowder, des mecs qui vont pour lui dire que tu mettes 25 ou 20, c'est pas le plus important, de toute façon, tu as des qualités pour le faire, c'est qu'on gagne des matchs et que jouer un petit peu plus juste.
Il force un peu plus cette année. Moi, j'ai l'impression qu'il force un peu plus. Ouais, on est d'accord. Après, c'est le lot des superstars de, par moment, faire la décision par soi-même. On a vu Victor Oladipo contre et Kyrie Irving en face dans le match Indiana Pacers. Au bout d'un moment, dans les grands moments, ce sont les stars qui font la décision. Sur les fins de match, très bien. J'ai l'impression qu'il force très tôt dans les matchs. Ouais, mais c'était son style déjà. Tu te souviens, Rudy Gobert nous avait dit, j'ai été étonné à quel point ce gars-là aimait prendre la balle, dribbler et tirer et prendre les actions pour lui. Donc, pas de panique a priori pour lui, il n'est pas blessé pour la saison et il aura quelques matchs pour s'y remettre. Allons sur Rudy Gobert un peu. Rudy Gobert, comment tu trouves son début de saison? 16,6 points par match, ça met là pour le coup dans l'évolution. Quand on l'avait reçu ici, assis à ma place d'ailleurs, c'était ça. Il voulait franchir un cap offensivement. J'ai l'impression que c'est le cas. Il reste dans sa moyenne de contre avec, comme la saison dernière, avec 2,3 contre. Il prend plus de rebonds que la saison dernière. Il est quand même à 13,6. Honnêtement, tonton, il a des stats pour aller tout droit au All-Star Game. Entre Donovan Mitchell et lui, il ne pourra pas avoir les deux, je pense. Mais en tout cas, il a des stats de All-Star, mais il ne faut pas que les deux oublient non plus que pour l'All-Star, il y a le bilan qui va compter aussi. Il y a le bilan, pour rester sur Rudy Gobert, il a des stats magnifiques. Par contre, il va falloir arrêter de jouer contre les Memphis Grizzlies. Hein. Mon gars, Marc Gasol, depuis le début de sa carrière, lui fait l'amour. Alors juste sur ce match-là, oui, au bout d'un moment, oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. Il l'emmène au lard. Ah, il l'emmène partout, gros, hein, partout où il veut surtout. Hein. Le grand Marc, donc c'est une victoire ce week-end sur 3 défaites d'affilée. Hein. Le Jazz, c'est aussi pour ça qu'on est là. Il finit à 17 points, à 10 rebonds et à 7 passes D, 4 steals aussi. Bon, 3 ballons perdus, on l'excuse. Alors qu'en face, Rudy, en 37 minutes, n'est qu'à 9 rebonds. Certes, il prend 16 rebonds, non, 9 points, pardon, et 16 rebonds. Et je regardais, donc c'est la deuxième fois. Et sur le premier match, c'était déjà une défaite face aux Memphis Grizzlies. Je te retrouve la petite stat, 92-84, match d'attaque, hein, on aime. Et donc, dans le duel entre les deux, Marc Gasol avait déjà marqué 18 points pour 13 rebonds, 4 passes, alors que Rudy n'était qu'à 11 et 12. Bon. Donc, c'est aussi dans ces moments-là que moi, j'ai envie de voir une progression dans les... Oui, mais c'est ça aussi. Oui, non, mais d'accord. Il y a des mecs... Tony Parker se faisait souvent botter par Stephen Marbury. Il y a souvent... Oui, d'accord. Tu me laisses finir, moi. Est-ce que les Spurs gagnaient les matchs? Souvent. D'accord. Et là, ils perdent, c'est ça que je veux dire aussi. Pas toujours en tout cas, mais ce que je veux te dire, c'est que des fois, tu as des match-ups un peu compliqués, et je reste persuadé que Rudy est un joueur encore en apprentissage, et que jouer contre Marc Gasol, et parfois se faire dominer comme c'est le cas sur ces 2 premières confrontations, ça le fait aussi lui évoluer, et d'ailleurs, je serai très attentif à la prochaine confrontation entre les 2 équipes. Après, il l'emmène au large, on sait que Marc Gasol, il est pas fou, il va l'emmener loin, Rudy Gobert, avec son jeu de passe. Oui, mais c'est pas facile. Marc Gasol... je t'ai pas dit que c'était facile. Marc Gasol, il y a beaucoup de pivots dans la ligue qui galèrent sur lui, quoi. Oui, d'accord, mais en général, ils sont pas défenseurs de l'année. Bon, bref, en tout cas, Rudy Gobert. On est loin de Drummond Embiid, quoi. On est loin de Drummond Embiid, mais on va y aller dans quelques minutes. Mais c'est vrai que donc les stats sont clairement en hausse, mais le bilan collectif, donc aujourd'hui, de 4 victoires pour 5 défaites, et aussi cette défense qui est un peu moins performante. Tu vois, c'est ça qui est archi bizarre. C'est que Rudy Gobert est dans la forme de sa vie aujourd'hui, mais que son équipe défensivement aujourd'hui est moins forte. Tu vois, c'est difficilement explicable, alors que c'est lui le socle et le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais je pense que c'est lui le socle, mais je pense qu'il y a des orientations, il faut que c'est quelque chose de collectif. Je pense que quand on oriente... Ça n'a pas changé pendant l'été. Non, c'est pas changé, mais c'est peut-être un petit peu... L'année dernière, je te dis, ils se sont peut-être vus, comme on les a vus nous en début de saison, peut-être qu'eux, ils s'y sont vus, mais le problème, c'est que nous, on est des observateurs. Eux, s'ils s'y sont vus peut-être trop tôt, aujourd'hui, ils en ont la sanction. Mais moi, j'ai du mal à être inquiet pour cette équipe. 4 victoires, 5 défaites, on n'est pas encore dans l'urgence. Surtout parce qu'il y a un vrai savoir-faire et que Quinn Snyder, à un moment donné, il va savoir resserrer les vis pour dire vous êtes gentil en attaque là, on va ralentir. Par contre défensivement, on va repartir sur du demi-terrain, tourner le duel et orienter. C'est ce qu'on leur souhaite. Mais tu me dis que t'es sûr, moi Schneider, je l'ai jamais vu dans ce cas de figure-là pour l'instant. C'est comme ça qu'il a commencé à construire cette équipe-là au tout début avec Gordon Hayward et Rudy Gobert, et avec l'arrivée de Donovan Mitchell aussi, même si ça a un peu plus couru. C'est d'abord un socle défensif. Ça fait 3 ans qu'ils le font bien. Il va juste leur rappeler 2-3 fondamentaux en leur faisant des entraînements où tu touches pas la balle et tu fais des trucs comme ça. Les pires entraînements de basket. Tout ce qu'on aime. Quand on te dit juste avant, aujourd'hui, on va faire un entraînement défensif et que tu t'envoies du plot, de la course, tu sais, tu dois gagner des ballons que en défense. Putain, comment ça rend ouf. Ça rend ouf, mais bon, ça fait partie du jeu. Je regardais le calendrier. Alors, c'est dommage parce que le prochain match c'est contre Toronto. Toronto en ce moment ils sont très mauvais à prendre. Ensuite ils vont jouer contre Dallas, contre Boston, et il y aura le 3e match face à Memphis et on pourra suivre ensemble, ce superbe match entre Marc Gasol et Rudy Gobert. Je regarde quelques commentaires en direct, peut-être sur Rudy Gobert, peut-être aussi que la team joue plus pour Rudy et délaisse le milieu, ce qui paradoxalement met Rudy en avant, mais les autres stats ne suivent pas. Jérôme nous dit tu ne peux pas défendre tout seul, ça...
Dans tous les sports, c'est compliqué Tu de peux défendre à 4, il suffit qu'il y ait un mec qui n'ait pas envie. Ouais. Non, mais après, sans parler de défendre fort, de prendre les mecs tout terrain, juste être dans le schéma tactique, les orientations, passer au-dessus, passer avec, voilà, respecter le code de la route défensive de tout le monde. Si tout le monde parle le même langage en défense, tu verras que ça va aller. Mais moi, honnêtement, je vois Max Manaman qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Je reste persuadé que cette équipe-là a encore une marge de progression. Très bien, très bien. Je regardais quelques stats. Ricky Rubio, qui est redevenu Ricky Rubio, il est à 10,7 points, 7,4 passes et des pourcentages que nous allons qualifier de Ricky Rubiesque. 35% au tir, dont 33% à 3 points. On rappelle que Rudy Garcia, j'allais dire Ricky Rubio. Laisse-le tranquille. On rappelle que Ricky Rubio, l'année dernière, a été un facteur déterminant de la magnifique saison du Jazz. Oh putain, Rudy Garcia. Incroyable. Dites-nous vite fait dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'ils vont se remettre rapidement en jambes, nos amis du Jazz? Aujourd'hui, ils sont 9e de la conférence Ouest. Ils sont un peu dans le wagon des mecs qui sont en galère. Il y a OKC, il y a Minnesota, il y a les Pelicans qui avaient commencé très très fort et qui là aujourd'hui sont à 4-5. Hein, donc, et Houston, les Lakers, hein, on n'en parle pas. Voilà, il y a plein d'équipes qui sont un peu en galère. quand même dans ce début de saison où les équipes collectivement ne sont pas encore prêtes. Complètement. Voilà. Complètement. Après, il y en a qui sont ne plus perdez prêts pas de temps parce que je vois Denver et Golden State qui carburent. Ouais, hein. parce qu'il y en a, par contre, ils ont pris un bon départ. Hein, Et Portland, par exemple, dont on parlait, on pensait qu'ils allaient être un peu de trucs. Ils sont à 7-3, 3e de la conférence Ouest. Tranquillos, c'est des équipes qui ont clairement des acquis et qui enchaînent les victoires. Je regarde l'heure, on est tranquille. On est bien là. On est très très bien. On va pouvoir passer à notre dernier sujet de la journée. Vas-y. On n'a pas de buzzer? Non, on a arrêté le buzzer.